Voilà, bonjour à tous, à toutes et à tous, à vous qui êtes ici, à vous qui êtes au loin, à vous qui écoutez, qui regardez cette matinée devant votre écran, vous qui ne pouvez peut-être pas venir au milieu de nous. Soyez tous bénis. Alléluia. Voilà, le titre de mon message ce matin, c'est « Élie enlevé au ciel ». C'est là notre espérance, hein. Elle n'est pas ici-bas, notre espérance, hein. Ici, il y a des personnes qui ont mis tout leur espoir et leur espérance dans les choses d'ici-bas, tout va périr, hein. Tout sera roulé comme un manteau, nous dit l'Écriture, et il y aura un jour des nouveaux cieux ou une nouvelle terre où la justice habitera, nous dit l'Écriture. Alléluia. Alors c'est vrai qu'on a tendance à penser, Seigneur, oui, on te rejoindra au ciel, oui, mais c'est pas là le définitif. Le définitif, c'est l'éternité en vivant sur une terre régénérée, transformée, glorifiée, des nouveaux cieux, nouvelles terres, où la justice habitera et nous servirons le Seigneur pour l'éternité. Alléluia. Alors on va lire un texte dans le deuxième livre des rois ce matin, dans le chapitre 2, au verset 1er. Deuxième livre des rois, chapitre 2, verset 1er. Lorsque l'Éternel fit monter Élie au ciel dans un tourbillon, Élie partait de Gilgal avec Élisée. Élie dit à Élisée, « Reste ici, je te prie, car l'Éternel m'envoie jusqu'à Béthel. » Élisée répondit, « L'Éternel est vivant, et mon âme est vivante, je ne te quitterai point. » Et ils descendirent à Béthel. Les fils des prophètes qui étaient à Béthel sortirent vers Élisée et lui dirent, « Sais-tu que l'Éternel enlève aujourd'hui ton maître au-dessus de ta tête ?» Et il répondit, « Je le sais aussi, taisez-vous. » Élie lui dit, « Élisée, reste ici, je te prie, car l'Éternel m'envoie à Jéricho. » Il répondit, « L'Éternel est vivant, et ton âme est vivante, je ne te quitterai point. » Et ils arrivèrent à Jéricho. Les fils des prophètes qui étaient à Jéricho s'approchèrent d'Élisée et lui dirent, « Sais-tu que l'Éternel enlève aujourd'hui ton maître au-dessus de ta tête ?» Et il répondit, « Je le sais aussi, taisez-vous. » C'était pas poli, hein. Élie lui dit, « Reste ici, je te prie, car l'Éternel m'envoie au Jourdain. » Il répondit, « L'Éternel est vivant et ton âme est vivante. Je ne te quitterai point. » Et ils poursuivirent tous deux leur chemin. 50 hommes d'entre les fils des prophètes arrivèrent et s'arrêtèrent à distance vis-à-vis, et eux deux s'arrêtèrent au bord du Jourdain. Alors Élie prit son manteau, le roula et en frappa les eaux, qui se partagèrent çà et là, et ils passèrent tous deux à sec. Lorsqu'ils eurent passé, Élie dit à Élisée, « Demande ce que tu veux que je fasse pour toi, avant que je sois enlevé d'avec toi. » Élisée répondit, « Qu'il y ait sur moi, je te prie, une double portion de ton esprit. » Élie dit, « Tu demandes une chose difficile, mais si tu me vois pendant que je serai enlevé d'avec toi, cela t'arrivera ainsi, sinon cela n'arrivera pas. » Comme il continuait à marcher en parlant, voici un char de feu et des chevaux de feu les séparèrent l'un de l'autre, et Élie monta au ciel dans un tourbillon. Élisée regardait et criait, « Mon père, char d'Israël et sa cavalerie !» Et il ne le vit plus. Saisissant alors ses vêtements, il les déchira en 2 morceaux, et il releva le manteau qu'Élie avait laissé tomber. Puis il retourna et s'arrêta au bord du Jourdain. Il prit le manteau qu'Élie avait laissé tomber, et il en frappa les eaux, et dit, « Où est l'Éternel, le Dieu d'Élie ?» Lui aussi, il frappa les eaux qui se partagèrent çà et là, et Élisée passa. Les fils des prophètes qui étaient à Jéricho vis-à-vis, l'ayant vu, dirent, « L'esprit d'Élie repose sur Élisée. » Et ils allèrent à sa rencontre et se prosternèrent contre terre devant lui. Amen. Gloire à Dieu. J'aime ces récits bibliques. On rencontre dans ce texte 2 hommes. Je ne vais pas vous parler simplement du fait que Élie est monté au ciel. Sinon, on fermerait notre Bible maintenant, mais il y a cette journée qui m'a attiré mon attention
dans laquelle ces deux hommes ont passé toute une journée ensemble, ont rencontré d'autres personnages. Et dans ce texte, on rencontre Élie et Élisée avec une vie jonchée de miracles, et leur vie a été jonchée de miracles, mais aussi de moments difficiles. Élie, son nom signifie « Mon Dieu est l'Éternel ». Élisée, Dieu est salut. L'apôtre Jacques nous parle de Élie, car lorsqu'on lit certains passages de l'Écriture, on peut se dire « Mais ces hommes, c'était des hommes qui n'existent plus aujourd'hui. » Mais pas du tout, vous existez. Jacques dit « Élie, il était un homme de la même nature que nous. Il pria avec instance pour qu'il ne plût point, et il ne tomba point de pluie sur la terre pendant 3 ans et 6 mois. Puis il pria de nouveau, et le ciel donna de la pluie, et la terre produisit son fruit. » Il était un homme de la même nature que nous, il connaissait Dieu, il connaissait la puissance de Dieu, et cet homme, il priait, tout simplement. Il s'attendait à Dieu. Et la Bible nous rapporte la dernière journée sur la terre d'Élie, une journée de marche, de rencontre, une journée où il va aller de lieux différents. Et je dirais que ce dernier parcours de ces deux hommes est l'histoire de notre marche avec Dieu, qui nous conduit les uns et les autres vers le ciel. Avant, on marchait, vous avez remarqué? Aujourd'hui, c'est de plus en plus difficile de marcher. On va à la boulangerie qui est au coin de la rue, on prend la voiture et on va chercher le pain. Les enfants, lorsqu'on les amène promener, on dit quand est-ce qu'on est arrivé? On a du mal aujourd'hui à marcher, mais de ce temps-là, il n'y avait pas la voiture. Certains ne pouvaient pas avoir des animaux pour monter dessus et pour parcourir des dizaines et des dizaines de kilomètres. Et là, on voit que ces deux hommes ont marché ensemble. Gilgal, à Bethel, il y avait 12 kilomètres. De Bethel à Jéricho, 20 kilomètres. Jéricho, au-delà du Jourdain, entre 5 et 10 kilomètres. On a à peu près des hommes qui ont marché 7 heures ensemble toute cette journée. Donc on voit des hommes qui, comme Élie, étaient quand même un petit peu âgés, mais toujours alertes, vigoureux, solides. Ils marchent. Il y a eu des moments de désert dans la vie d'Élie, mais Dieu l'a relevé. Et il s'est laissé relever. Et je crois que c'est parfois notre problème. C'est que dans nos moments difficiles, dans des moments où on a tendance à se laisser arrêter par les événements de la vie, le Seigneur est là toujours pour nous relever. Toujours. Mais il faut vouloir aussi être relevé. Quand on regarde Élie, on s'aperçoit qu'il était sous son genêt en train de demander la mort. Et un ange est venu pour le fortifier. Il a mangé, il a bu, puis il s'est recouché. Mais l'ange a persévéré. Il est revenu, il lui a donné à manger et à boire, et il s'est relevé. Il lui a dit, le chemin est encore long, c'est pas fini pour toi. Tu as encore des choses à faire, tu as encore un ministère à accomplir. Tu as encore, le Seigneur va encore te faire voir des choses merveilleuses et glorieuses. Ne t'arrête pas là. Il lui dira même, que fais-tu ici, Élie? C'est pas ta place. Et le Seigneur l'a fortifié et l'a encouragé. Et le Seigneur nous exhorte à être de ceux qui marchent sans se laisser arrêter, qui persévèrent, les yeux fixés sur le Seigneur. Alléluia. L'apôtre Paul dira avec tristesse, vous couriez bien, qui vous a arrêté pour vous empêcher d'obéir à la vérité? Cette influence ne vient pas de celui qui vous appelle. Il y a toutes sortes d'influences aujourd'hui, qui viennent parfois de nous, mais qui viennent parfois de l'extérieur aussi, pour essayer de nous arrêter, nous empêcher d'obéir à la vérité, d'obéir à la parole de Dieu. La vie chrétienne, vous savez, parfois on a l'impression, quand on se donne au Seigneur, que c'est une course de sprint. Mais pas du tout. C'est pas une course de sprint. Mais la vie chrétienne, c'est un marathon qui demande de l'endurance, qui demande de la persévérance. Mais sur ce chemin de persévérance, nous sommes assurés de la présence du Seigneur. Et c'est ça qui est merveilleux. Les hommes aujourd'hui marchent sans Dieu, sans espérance sur cette terre. Mais nous marchons avec Dieu. Nous sommes accompagnés par le Seigneur. Et lorsque je regarde tous ces récits de la Bible, ce matin en priant, je disais, Seigneur, mais
mais tu es le Dieu d'Élie, mais tu es mon Dieu aussi, tu es le même. Tout ce que tu as fait là, tout ce que tu as fait dans ta parole, que ça soit Jésus, les miracles, mais c'est le même, il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Et certains se sont laissés arrêter par les épreuves qui les ont découragés, comme Élie, il était de la même nature que nous, il a subi ces choses, mais ce n'était pas une situation finale. C'était temporaire. On peut être temporairement arrêté, se poser toutes sortes de questions, être découragé, mais ne pas rester figé dans ces moments. Mais laisser le Saint-Esprit nous renouveler, nous fortifier pour aller plus loin. Alléluia. D'autres ont été arrêtés par lassitude, d'autres par une perte de vision. Ça arrive. Je disais à ma femme, c'est bien que je sois allé voir l'oculiste parce que il y a des moments où je vois pas les choses de la même manière qu'avant. La vue baisse. Il faut pas que notre vue spirituelle baisse. Il faut vraiment que nous ayons ce regard spirituel pour rentrer dans la vision de Dieu. Dieu a une vision pour nous. Dieu a une vision pour l'Église. Alléluia. Dieu voit plus grand que nous. Nous, parfois, on voit les choses avec notre environnement, mais le Seigneur, il a une vision immense. Il voit déjà les champs qui blanchissent. Alléluia. Il voit des hommes et des femmes par centaines dans cette ville qui vont entendre le message de l'Évangile et qui vont être sauvés. Alléluia. Et le Seigneur veut renouveler aussi notre vision, notre regard. D'autres se sont laissés arrêter par les attraits du monde. Et l'apôtre Paul cite, et je crois que ces citations, ces exemples sont là pour nous montrer que malheureusement, cela est possible et pour nous amener à nous mettre en garde face à tout ce qui pourrait nous laisser nous arrêter. Paul dira dans 2 Timothée 4,10, « Car Démas m'a abandonné par amour pour le siècle présent, et il est parti pour Thessalonique. Crescent est allé en Galatie, Tite en Dalmatie. » Parlons un peu d'Élisée. Élie passe et jette son manteau sur lui. Et ce texte, on le trouve dans 1 Roi, chapitre 19, verset 19, et on peut le lire. Il est dit ceci, « Élie partit de là, et il trouva Élisée, fils de Shaphat, qui labourait. Il y avait devant lui 12 paires de bœufs, et il était avec la 12e. Élie s'approcha de lui, et il jeta sur lui son manteau. Élisée, quittant ses bœufs, courut après Élie et dit, « Laisse-moi embrasser mon père et ma mère, et je te suivrai. » Élie lui répondit, « Va et reviens, car pense à ce que je t'ai fait. » Après s'être éloigné d'Élie, il revint prendre une paire de bœufs qu'il offrit en sacrifice avec l'attelage des bœufs. Il fit cuire leur chair et la donna à manger au peuple, puis il se leva, suivit Élie et fut à son service. Amen. J'ai l'impression de voir les disciples, non? Jésus qui rencontre des hommes un petit peu à droite, à gauche, ils laissèrent tout et ils suivirent Jésus. Élie est une image de Jésus-Christ. Élie passe à côté de cet homme, car il avait été envoyé par le Seigneur vers cet homme. Vous savez, quand Élie a passé ces moments difficiles, là où il voulait la mort, le Seigneur lui a encore donné quelques années à vivre, parce qu'il avait encore des choses à faire. Il lui dira, reprends ton chemin, va à Damas, tu oindras Hazaël pour roi de Syrie, Jéhu pour roi d'Israël, et Élisée pour prophète à ta place. Donc c'est ce qu'il a fait, et nous le découvrons là. Élie passe à côté de Élisée, et il jette son manteau sur lui. Il rentre chez lui embrasser ses parents, sa famille, il offre cet holocauste, si je puis dire, et il rejoint Élie. Dieu cherche des hommes et des femmes sur qui il pourra jeter son manteau. Alléluia. Oui, le manteau représente l'héritage de l'autorité prophétique sur Élisée. Et dans la Bible, ça souligne notre identité, notre autorité spirituelle, cette couverture spirituelle en tant que croyant. Le manteau en soi n'a rien de magique. Élisée savait ce que ça signifiait, le manteau qui reposait sur Élie. Il n'est qu'un symbole de la transmission de l'autorité de Dieu dans le service. Élisée se penche
ramasse le manteau et à son tour, il frappe les eaux du Jourdain qui se séparent. Le manteau, encore aujourd'hui, le manteau a une signification. Le vêtement a une signification. Regardez, la police par exemple, l'autorité policière, quand ils se mettent au milieu de la route et qu'ils font ça, en règle générale, la voiture s'arrête. Maintenant, elle s'arrête de moins en moins. Mais parce qu'on reconnaît l'autorité dans la personne par rapport à son habit. Mettez-vous au milieu de la route, vous, et faites ça. Vous irez pas loin. Mais parce qu'on reconnaît l'autorité à l'habit. Lorsqu'on regarde les avocats, ils ont cette robe noire et on reconnaît que c'est un avocat. L'habit a une grande importance quand, par exemple, l'enfant prodigue revient et Jésus parle et dit « ôtez-lui ses vieux habits et mettez-lui un habit neuf. » Un habit neuf. Nous sommes, nous aussi, revêtus spirituellement, revêtus du vêtement de sa justice. Alléluia. Nous avons accepté Jésus-Christ dans notre cœur. Il a pardonné nos fautes et nos péchés. Et nous sommes aujourd'hui revêtus du vêtement de sa justice. Et Isaïe 61 dit ceci, « Je me réjouirai en l'Éternel, mon âme sera ravie d'allégresse à mon Dieu, car il m'a revêtu des vêtements du salut, il m'a couvert du manteau de la délivrance, comme le fiancé s'orne d'un diadème, comme la fiancée se pare de ses joyeux. » Il a eu raison d'accepter cet appel. Et nous aussi, nous avons eu raison d'accepter l'appel du Seigneur. Quelle vie merveilleuse de service pour Dieu, au lieu de rester toute sa vie derrière ses bœufs. Quel univers et quelle vision, hein, excusez-moi. Hein. Même s'il y en avait 24, on s'aperçoit quand même que c'était un terrain qui était difficile. C'était pas facile. Bon, labourer avec une paire de bœufs, mais 12 paires de bœufs, il fallait que le sol soit dur pour qu'il y ait 24 bœufs devant lui pour pouvoir labourer son terrain. C'était un besogneux, Élisée. C'était un homme qui savait ce que c'était que le travail. Élisée sera au service d'Élie pendant quelques années. Il le servait. Et ce qui est à remarquer quand même, c'est que c'était un homme qui écoutait, qui regardait. Quel était son service? Dans 2 Rois 3:11, il est dit qu'il lavait les mains d'Élie. Voilà quel était son service. Puis des années de service ensemble vont prendre fin. Élisée et Élie le savent tous les deux. Élie va être enlevé auprès de Dieu. Et ce qui a attiré mon attention, c'est les étapes dans lesquelles ils sont passés avant d'être enlevés au ciel. Les étapes de cette journée. On voit Élisée tout d'abord déterminé à suivre Élie jusqu'au bout et ne pas se détacher du tout de lui. Vous savez, quand il a quitté ses parents, Élisée, il a retrouvé un père spirituel avec Élie. Et il s'est attaché à lui. Et on le voit dans ce dernier récit, dans ce dernier jour passé ensemble. On le voit quand Élie est enlevé au ciel. Il prononce ce nom de Père. Il était attaché à lui. Il ne va pas se détacher de lui. Il répondra à la demande qu'Élie lui dit, reste là. Il lui dit, l'Éternel est vivant et ton âme est vivante, je ne te quitterai point. Et c'est là l'image de Jésus aussi. Nous sommes attachés à Jésus. Alléluia. Nous ne sommes pas attachés à une religion quelconque, nous sommes attachés à Jésus. Et Élisée était attaché à Élie. Comme l'apôtre Pierre, lorsque Jésus dira à ses contemporains qui le suivaient, mais alors que beaucoup l'ont abandonné, Jésus se tournera vers ses disciples, leur dira, et vous ne voulez pas vous aussi vous en aller? Et l'apôtre Pierre dira, mais Seigneur, à quel autre irions-nous qu'à toi? Tu as les paroles de la vie éternelle. Nous avons cru. Et parce que nous avons cru, nous avons connu que tu es le Christ, le Saint de Dieu. Mais je dirais qu'aussi, derrière cette demande de s'arrêter à Élisée, il y a un test. Il y a un test. Il veut s'assurer qu'Élisée a soif d'aller plus loin. Il veut s'assurer que
Élisée va être capable de relever des défis, de poursuivre le bon combat de la foi. Que semons-nous dans le cœur de la génération future? Que semons-nous dans le cœur de nos enfants? Élisée était jeune. Et pendant ces années, Élisée lui a transmis l'amour pour Dieu, lui a transmis la communion qu'il devait avoir avec Dieu, lui a transmis de bonnes choses célestes dans son cœur, à tel point qu'il ne voulait plus le quitter. Oui, la transmission, l'amour pour Dieu, l'amour de sa parole, la persévérance, la fidélité, le service. Je crois que toutes ces choses-là, nous avons besoin de les transmettre aussi à cette génération, à ces jeunes, à ces adolescents. Souvent, j'ai encouragé les parents à faire apprendre à leurs enfants la musique, afin que, les vieux comme moi soient remplacés par des jeunes, à la musique. Et j'ai encouragé mes enfants et mes petits-enfants à faire de la musique. Et je leur ai montré l'objectif. C'est pas pour faire de la musique simplement, mais c'est pour servir le Seigneur après, avec la musique. Et je me réjouis de les voir jouer aujourd'hui, alléluia, avec leurs parents. Où est la transmission? Nous avons une grande responsabilité de transmettre notre amour pour Dieu, transmettre la parole de Dieu à nos enfants afin qu'ils grandissent avec cette crainte de Dieu dans le cœur. Où est cette transmission? Il y a un verset qui, un jour, lorsque je l'ai lu, m'a profondément choqué. Lorsque dans le livre des Juges, chapitre 2, verset 10, il est dit « Toute cette génération fut recueillie auprès de ses pères, et il s'éleva après elle une autre génération qui ne connaissait point l'Éternel, ni ce qu'il avait fait en faveur d'Israël. » Je me suis dit, mais qu'est-ce qu'ont fait les parents? Qu'est-ce qu'ont fait les parents? Comment se fait-il qu'ils n'ont pas apporté cette parole, ce message, toutes les œuvres que le Seigneur avait accomplies, comment le peuple avait été délivré de l'Égypte, comment ils ont vu toute l'armée de Pharaon être engloutie et ne plus apparaître. Ils n'ont pas traversé des lieux, ces deux hommes, mais ils se sont arrêtés brièvement voir les fils des prophètes. Il aurait pu dire, Élie, voilà, mon ministère est fini, le Seigneur, tu vas me reprendre aujourd'hui, marchons. Et puis, je sais pas quand est-ce que ça va se passer, mais ça va se passer pas du tout. Jusqu'au bout, on voit Élie servir Dieu. Servir Dieu. Ce sont des rencontres brèves, mais enrichissantes. Des temps de partage, d'exhortation, certainement d'encouragement, certainement à continuer à servir Dieu. Il n'y avait pas d'indifférence dans le cœur d'Élie, mais jusqu'au bout, il est animé de l'amour pour les prophètes, pour les fils des prophètes. Élie était âgé, les fils des prophètes étaient jeunes, mais ils étaient à l'écoute de cet homme de Dieu. On découvre là la communion fraternelle. Sachons l'apprécier jusqu'au bout. L'auteur de l'Épître aux Hébreux nous dit dans le chapitre 13 au verset 1er, « Persévérer dans l'amour fraternel ». Dans Acte 2, 47, il est dit « Il persévérait dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. » Élie savait que c'était sa dernière journée sur terre. Quelle serait notre attitude à nous si on savait qu'aujourd'hui est notre dernier jour de vie sur cette terre? Comment on appréhenderait cela? C'est bon parfois d'y réfléchir. Élie, il était prêt au départ. Même l'apôtre Paul était prêt à son départ. Il le dira dans 2 Timothée 4, 6, il dira « Le moment de mon départ approche ». Mais sans avoir de révélation, soyons prêts à partir au moment où Dieu viendra pour nous chercher. Amen. Élie n'était pas troublé par son départ. Il vit cette journée comme toutes les autres. Il envisage dans la joie. L'apôtre Paul aux Philippiens dira « Car Christ est ma vie et la mort m'est un gain ». Il n'y a que des chrétiens qui peuvent dire cela. La mort m'est un gain. Rencontrez quelqu'un dans la rue et dites-lui ce verset, il va vous dire « Non, ça va. Pour toi, la mort, c'est un gain. » Mais oui, c'est un gain. Il quitte Gilgal, nous dit l'Écriture.
Sous la conduite de Josué, le peuple passa le Jourdain et ceux qui sont nés dans le désert étaient incirconcis. Gilgal, c'est là qu'ils érigeront 12 pierres de souvenir de leur passage dans le Jourdain. Gilgal est aussi le lieu de la circoncision du peuple d'Israël après la traversée du Jourdain. La circoncision dans la chair est le signe pour ces Juifs d'appartenir à Dieu. Mais dans le Nouveau Testament, cela nous parle de la conversion à Jésus-Christ. Dans l'épître aux Colossiens, au chapitre 2, au verset 10, il dira « Vous avez tout pleinement en lui qui est le chef de toute domination et de toute autorité. Et c'est en lui que vous avez été circoncis, d'une circoncision que la main n'a pas faite, mais de la circoncision de Christ qui consiste dans le dépouillement du corps de la chair. Ayant été ensevelis avec lui par le baptême, vous êtes aussi ressuscités en lui et avec lui par la foi en la puissance de Dieu qu'il a ressuscité des morts. Amen. Il dira aussi, car ce n'est rien que d'être circoncis. Ce qui est quelque chose, c'est d'être une nouvelle création. Alléluia. Bien sûr, il n'y a plus cette pratique aujourd'hui, à part chez les Juifs. Gilgal signifie rouler, ôter, image de la disparition de l'opprobre de l'Égypte, de la vie d'esclaves dans laquelle ils vivaient. Mais nous aussi, nous étions esclaves, esclaves du péché. Et Paul dira dans 2 Corinthiens 5, 17, « Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Il y a une condition, si quelqu'un est en Christ. Alors on le voit devenir une nouvelle créature. Ça se voit, ça s'entend. Si vraiment il y a une rencontre avec Christ, si réellement il y a eu une profonde repentance dans le cœur de la personne, alors Christ vient habiter et il y a une transformation. Paul dira aux Éphésiens au chapitre 2 verset 12, « Souvenez-vous que vous étiez en ce temps-là sans Christ, privés du droit de cité en Israël, étrangers aux alliances de la promesse, sans espérance et sans Dieu dans le monde. » Et l'apôtre Pierre dira dans 1 Pierre chapitre 2 verset 9, « Vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Vous qui autrefois n'étiez pas un peuple, et qui maintenant êtes le peuple de Dieu, vous qui n'aviez pas obtenu miséricorde, et qui maintenant avez obtenu miséricorde. » Alléluia. Il faudrait s'arrêter sur chaque qualificatif, pour se réjouir encore davantage. Mais c'est bon de se rappeler quelle est notre identité spirituelle, ce que je suis devenu en Christ, ce qui nous amène à Bethel. Bethel signifie maison de Dieu, maison de prière, maison d'adoration. Pendant que je marchais hier, je pensais à la NPE. Pas pourquoi. Et je me disais, mais Seigneur, toi aussi tu as un ANPE. Alors c'est Agence nationale pour l'emploi. Alors je l'ai transformé, Agence pour le ciel, pour l'emploi. Agence du ciel pour l'emploi. Oui, parce que Dieu cherche des hommes qui élèvent des murs. Donc il cherche des hommes et des femmes. Et puis il cherche aussi des adorateurs, qui l'adorent en esprit et en vérité. Il cherche dans ton cœur de trouver l'adoration qui lui est due. Il cherche. Nous, on cherche chaque jour le Seigneur pour qu'il nous bénisse, pour qu'il nous délivre, pour qu'il nous console, pour qu'il nous fortifie. Mais Dieu cherche aussi en nous des adorateurs qui l'adorent en esprit et en vérité. Il siège au milieu de la louange de ses enfants. Alléluia. Gloire à Dieu. La maison de Dieu, Bethel. Ils vont aussi à Bethel. Et la maison de Bethel, ce qui nous rappelle, c'est pas dans une continuité du texte. Vous savez, moi je voyage dans la parole.
C'est l'histoire de Jacob, là où il a reçu les promesses de Dieu, la feuille de route de la part de Dieu, et plus tard, il bâtit l'autel. Et de suite, ça m'a fait penser à Jacob. Dans Genèse 28, verset 10, il est dit ceci: Jacob partit de Beersheba, il s'en alla à Charan. Il arriva dans un lieu où il passa la nuit, car le soleil était couché. Il prit une pierre dont il fit son chevet, et il se coucha dans ce lieu-là. Il eut un songe, et voici une échelle était appuyée sur la terre, et son sommet touchait le ciel. Et voici, des anges de Dieu montaient et descendaient par cette échelle. Et voici l'Éternel se tenait au-dessus d'elle. Et il dit: Je suis l'Éternel, le Dieu d'Abraham ton père, et le Dieu d'Isaac. La terre sur laquelle tu es couché, je la donnerai à toi et à ta postérité. Ta postérité sera comme la poussière de la terre. Tu t'étendras à l'Occident et à l'Orient, au septentrion et au midi, et toutes les familles de la terre seront bénies en toi et en ta postérité. Voici, je suis avec toi, je te garderai partout où tu iras, et je te ramènerai dans ce pays, car je ne t'abandonnerai point, que je n'ai exécuté ce que je te dis. Jacob s'éveilla de son sommeil et il dit: Certainement l'Éternel est en ce lieu, et moi je ne le savais pas. Il eut peur et dit que ce lieu est redoutable. C'est ici la maison de Dieu, c'est ici la porte des cieux. Et Jacob se leva de bon matin, il prit la pierre dont il avait fait son chevet, il la dressa pour monument, et il versa de l'huile sur son sommet. Il donna à ce lieu le nom de Béthel, mais la ville s'appelait auparavant Luz. C'est un lieu indispensable. Il découvrit quelque chose qu'il n'avait jamais découvert. Dieu lui révéla quelque chose qu'il n'avait jamais vécu. Il a vu une échelle, des anges qui montaient et qui descendaient, et le Seigneur au sommet. Il est indispensable pour nous de nous retrouver chaque jour dans la présence de Dieu. Parce que c'est là qu'on découvre que nous avons une communion et que nous pouvons avoir une communion, une relation avec Dieu. Béthel est quelque chose d'indispensable. Dieu s'est révélé d'une manière extraordinaire à Jacob. Il lui a révélé les choses qui allaient se passer. C'est là, dans la présence de Dieu, que Dieu va te révéler quels sont les projets de Dieu pour toi. Quelle est la porte qu'il veut ouvrir pour que tu y pénètres. C'est là, dans la présence de Dieu. C'est pas uniquement en lisant la parole de Dieu, mais c'est là, dans la prière, que tu vas trouver la solution à tes problèmes, à tes difficultés. C'est un lieu indispensable où nous sommes renouvelés, où l'on grandit spirituellement. C'est là, dans la présence de Dieu, que nous sommes remplis du Saint-Esprit, que l'on remporte des victoires. Et Dieu se révélait de cette manière pour l'encourager, l'affermir en vue des années futures. L'échelle, elle symbolisait qu'il existe une communication entre Dieu et les hommes. Vous le savez? Oui. Nous avons un libre accès au trône de la grâce, afin d'être secourus dans tous nos besoins. Il a vu le ciel ouvert. Et vous savez que Jésus a fait allusion à cela. Dans Jean 1, 49, il est dit: Nathanaël répondit et lui dit: Rabbi, tu es le Fils de Dieu, tu es le roi d'Israël. Jésus lui répondit: Parce que je t'ai dit que je t'ai vu sous le figuier, tu crois, mais tu verras de plus grandes choses que celles-ci. Et lui dit: en vérité, vous verrez désormais le ciel ouvert et les anges de Dieu monter et descendre sur le Fils de l'homme. L'échelle était donc une préfiguration de Jésus, véritable médiateur entre Dieu et les hommes. Car il y a un seul Dieu et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ homme, qui s'est donné lui-même en rançon pour tous. Frères et sœurs, le ciel est ouvert pour nous. Alléluia. Le voile a été déchiré. Nous avons désormais accès auprès du Père. Et c'est dans cette intimité que Dieu lui a promis qu'il serait avec lui, qu'il le protégerait. Quelle parole de réconfort il a pu recevoir de la part du Seigneur dans ce moment où il s'est trouvé à Béthel dans la présence de Dieu. Et puis ils sont descendus à Jéricho. Alors on connaissait tous Jéricho, ville des forteresses à abattre, des géants qui sont là, ce qui nous rappelle la victoire de la foi de l'armée d'Israël avec Josué. On aime ces récits bibliques. Et nous avons et nous aurons, nous aussi, nos Jéricho. Faites pas d'illusions. Bon, ils s'appelleront pas Jéricho, mais on aura nos Jéricho, les obstacles devant notre héritage spirituel, et nous devrons combattre avec foi.
C'est par la foi que les murailles de Jéricho tombèrent après qu'on a eu fait le tour pendant 7 jours. Je ne sais pas si le Seigneur m'aurait dit, ben écoute, pour que cette victoire soit remportée, il faut que tu tournes autour. Et puis, chaque jour, tu vas tourner autour. Et puis, le dernier jour, eh bien, il faudra que tu sonnes de la trompette. Alors, je lui dirais, je sais pas d'où j'ai la trompette, moi. Je joue la guitare. Mais enfin, bref. Mais c'était le moyen de Dieu. La foi qui est accompagnée de l'obéissance, elle engendrera toujours des miracles. Alléluia. Oui. La foi, sans l'obéissance, c'est qu'une croyance stérile. Un jour, j'ai rencontré, ça a été plusieurs fois, mais rencontré des personnes qui, dans l'adversité, m'ont dit ceci. Avant, j'avais la foi, mais avec tout ce que j'ai rencontré comme problème et comme difficulté, comme drame, maintenant, j'ai plus la foi. Alors, je leur ai répondu, cette foi-là, vous pouvez la laisser là où elle est, parce que c'était pas la foi. C'était une croyance, mais c'était pas la foi. Parce que la foi véritable, justement, elle se révèle dans l'adversité. Elle triomphe dans l'adversité. Jacob a manifesté sa foi, Job a manifesté sa foi dans l'adversité. Et il dira à la fin, mon oreille avait entendu parler de toi, mais maintenant mon œil t'a vu. Alléluia. Ils sont descendus à Jéricho. Et nous aussi, nous sommes dans Jéricho, dans le monde, avec ses convoitises. Et nous avons nous aussi à combattre toutes sortes d'influences, toutes sortes de persécutions. Et Jésus a pu dire, je ne te prie pas de les ôter du monde, mais de les préserver du mal. Ils ne sont pas du monde, comme moi je ne suis pas du monde. Sanctifie-les par ta vérité, ta parole est la vérité. Ils sont descendus au Jourdain, ce qui nous parle de l'humilité. Il y a des personnes qui ont du mal à s'engager dans les eaux du baptême, à obéir à la parole de Dieu parce qu'ils ont peur d'être devant tout le monde. Vous savez que ça nous parle de l'humilité, descendre dans les eaux du baptême. Hein? La vallée du Jourdain, elle servait de barrière et de limite naturelle. Moïse conduisit le peuple à Moab, mais la Bible dit qu'ils ne purent le traverser pour entrer dans la terre promise. Et ce fut Josué qui le fit. La fin de la vie d'Élie, la transmission de son manteau, se font au bord du Jourdain. Plus tard, Élisée promet à Naaman que s'il descend dans les eaux, sa chair, qui est atteinte par la lèpre, deviendra saine. Ce fut là que le baptême fut administré aux premiers chrétiens et que même Jésus fut baptisé dans le Jourdain. Et là, il prend le manteau qu'Élie a laissé tomber, il frappe les eaux du Jourdain qui se séparent et il passe à pied sec. Et là, c'est la demande. La demande. La repentance suivie du baptême nous introduit dans le salut, nous introduit dans des choses extraordinaires. Une vie extraordinaire avec le Seigneur. Et Élie demande ce que souhaite Élisée. Demande ce que tu veux que je fasse pour toi avant que je ne sois enlevé d'avec toi. Élisée répondit qu'il y ait sur moi, je te prie, une double portion de ton esprit. Il connaît, Élisée, son impuissance, son incapacité par ses propres forces, d'assumer la tâche qui est devant lui. Jésus le savait aussi quand il regardait ses disciples. Il savait que tout ce qu'ils avaient pu voir, tout ce qu'ils avaient pu entendre, les miracles qu'ils ont vus, n'étaient pas suffisants pour les envoyer, pour prêcher la parole, pour être des témoins. Et c'est pour cette raison qu'il dira, mais restez à Jérusalem. Quand je serai remonté au ciel, vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous. Et alors vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Frères et sœurs, plus que jamais, ça doit être notre prière. Seigneur, une double personne de ton esprit. Je veux être rempli de ton esprit chaque jour. Que ton onction repose sur moi et en moi, afin de continuer ton œuvre ici-bas. Alléluia. Lorsqu'on lit cette parole dans l'évangile de Luc, où il est question de Jésus, il est dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi, dira Jésus, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. Vous savez ce qui a fait la différence, même du temps d'Élie?
face au prophète de Baal, ça a été le feu. Et ce qui fera la différence dans notre génération aujourd'hui, c'est le feu qui va reposer en nous et sur nous. Alléluia. C'est le feu. Le feu du ciel est descendu et a brûlé l'Holocauste, a brûlé, n'est-ce pas, toutes les pierres. Il n'est rien resté. Il est resté uniquement que le feu. Et quand il y a le feu, on disparaît. Il reste que le feu, l'onction de l'Esprit qui agit, puissance du Saint-Esprit pour nous délivrer de toutes nos détresses, de toutes nos peurs, de toutes nos angoisses, toute notre timidité. L'apôtre Pierre, après avoir été rempli du Saint-Esprit, a annoncé la parole devant des milliers de personnes qui se sont converties. Il a reçu des paroles venant de Dieu, un message extraordinaire qui a touché toutes ces âmes. Alléluia. Oui, c'est pourquoi je t'exhorte, dira l'apôtre Paul à Timothée, à ranimer le don de Dieu que tu as reçu par l'imposition de mes mains, car ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. Ça m'a toujours intrigué. Lorsque l'apôtre Paul parle à Timothée, il sert Dieu. Il est dans le service de Dieu. Et il lui dit une chose quand même, de ranimer. Comme quoi, dans notre marche avec le Seigneur, on a parfois besoin que le Seigneur ranime. Alléluia. Je ne sais pas si vous avez eu un feu de cheminée, mais quand on était à Briançon, on avait un feu de cheminée, et des fois le feu descendait, il fallait le ranimer, il fallait mettre encore d'autres bûches pour ranimer la flamme. Ah, que le Saint-Esprit ranime nos cœurs, frères et sœurs. Et je prie le Seigneur pour que nous soyons cette flamme de feu dans cette ville, que le nom du Seigneur soit glorifié. Jésus a parlé de ce fleuve de la vie de l'Esprit. Il dira le dernier jour, le grand jour de la fête, Jésus se tenant debout, s'écria, « Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein. » Comme dit l'Écriture, il dit cela de l'Esprit que devaient recevoir ceux qui croiraient en lui, car l'Esprit n'était pas encore parce que Jésus n'avait pas encore été glorifié. Des fleuves d'eau vive jailliront de son sein. Alléluia. Et lorsque ça jaillit de notre sein, c'est parce que la source, elle est à l'intérieur. Élisée, il avait soif. Le problème, c'est pas la source. C'est moi, si j'ai soif ou pas, que le Seigneur crée la soif dans notre cœur. Et puis, il y a l'enlèvement. Ah, quand même, tu vas parler un petit peu de l'enlèvement. Oui, mais succinctement, parce que c'était tellement succinct. C'est la préfiguration de celui de l'Église, de chacun d'entre nous, étant devenu enfant de Dieu. L'apôtre Paul en parle dans 1 Thessaloniciens, il dit « Car le Seigneur lui-même a un signal donné, à la voix d'un archange, et au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel, et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous les vivants qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées, à la rencontre du Seigneur dans les airs, et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. » Amen. Alors que le Seigneur nous aide à passer par ces étapes-là, à retenir ce qui nous a touchés ce matin. Vous savez, nous sommes tellement différents, nous avons des besoins tellement différents, que lorsqu'on discute après une prédication, on parle de quelque chose qui nous a touchés, et l'un dira, non, mais moi c'est pas ça qui m'a touché, mais c'est ça qui m'a touché. Il y a une nourriture pour chacun dans la parole de Dieu, c'est quelque chose de formidable. Alors merci Seigneur pour ce qu'il nous a accordé ce matin, de pouvoir encore écouter sa parole, de la garder dans notre cœur, de la mettre en pratique afin de voir sa gloire. Amen. Nous voulons te bénir et te louer pour ces moments bénis que tu nous permets de passer, Seigneur, ensemble dans la communion fraternelle, autour de ta parole, à louer, à glorifier ton nom. Merci, Seigneur, pour ces exemples que tu nous as laissés dans ta parole. Nous voulons, Seigneur, imiter la foi de ces hommes, la persévérance de ces hommes. Nous voulons voir ta gloire comme ils l'ont vu, Seigneur. Et tu n'as pas changé, c'est ce que tu veux pour nous, Seigneur. Te prions de nous aider à, Seigneur, aller sur ce chemin de victoire, de triomphe. Nous voulons voir ta gloire dans nos vies, dans cette ville, dans cette région, dans l'Église, Seigneur. Nous voulons voir ton nom élevé, Seigneur. Nous voulons voir nos vies être embrasées par la puissance de ton esprit et que ta gloire se manifeste comme tu l'as décidé, Seigneur. Nous te le demandons dans le nom précieux de Jésus. Amen. Amen.